messieurs, dames, votre différence est votre force. Elle vous rend unique, vous distingue et vous rend inoubliable. Dans un monde qui standardise tout, votre différence, c'est la clé de votre réussite. Ouais. Ça va? On peut arrêter de rêver? Non, parce que, désolé, mais la différence, c'est pas la clé de la réussite. C'est plutôt un verrou, et d'ailleurs un verrou très solide. Dans notre société, on adore se raconter de belles histoires, comme celle de la différence qui se transforme en force. Oh, comme c'est inspirant! Mais la réalité, c'est que cette histoire, en plus, on nous la raconte dès tout petit, très jeune. À l'école, par exemple, le premier endroit où on doit réussir. Mais est-ce que les enfants différents réussissent aussi bien que les autres? Surtout, est-ce qu'on leur donne les moyens de cette réussite? On parle beaucoup d'école inclusive, d'égalité des chances. La réalité, c'est qu'à la rentrée 2025, près de 50 000 élèves en situation de handicap étaient privés de leur AESH. Vous savez, c'est cette aide humaine qui leur permet de les aider et de mieux réussir, de réussir comme les autres. Alors on parle blablabla politique inclusive, mais dans les faits, excusez-moi, il y a encore beaucoup de boulot. Alors bien évidemment, des personnes différentes qui réussissent, ça existe. La différence, ça n'empêche pas drastiquement la réussite. Mais ces personnes-là, vous en connaissez d'ailleurs très certainement, réfléchissez. Moi, je pense par exemple à Philippe Croizon. Amputé des 4 membres, il traverse la Manche à la nage. Rien que ça. Mais si vous regardez bien, c'est pas sa différence qui lui a permis cette réussite. C'est son travail, son acharnement, son accompagnement aussi. Quand on est différent, on n'arrive pas forcément avec toutes les clés de la réussite. Vous les connaissez sûrement, ces clés. Il y a la clé du bon quartier, de la bonne origine, la clé de la bonne apparence, ou encore la clé du tonton qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Quand on est différent et qu'on n'a pas ces clés, eh bien, on doit faire autrement. On pousse les portes un peu plus fort, on continue encore et encore à s'acharner. Peut-être qu'à un moment, on y arrivera. Et je me suis perdue dans mon texte, sauf que pour lire mes notes, c'est un calvaire. J'ai eu beau écrire en taille 32, ça ne marche pas. Alors, on aurait envie d'y croire à cette belle histoire de la réussite, de la différence. Bien évidemment, moi-même, j'y ai cru. Très jeune, j'étais consciente que la discrimination, les discriminations existaient dans notre société et que pour réussir, il fallait que je passe des obstacles vis-à-vis de ma différence, de mon handicap. Je suis malvoyante et donc, disons-le, par stratégie, mais aussi évidemment par passion, j'ai mené mon parcours professionnel vers les métiers du parfum et des métiers sensoriels. On peut se dire que ce sont des métiers où l'humain est mis en valeur et sa sensibilité sensorielle d'autant plus. À votre avis, les recruteurs, ils ont vu de la valeur dans ma différence? Dans leurs mots, peut-être. Dans les faits, mais non, j'ai pas été recrutée dans ce monde-là. Alors, dites-vous bien qu'une fois, j'ai même été écartée d'un poste simplement parce qu'on avait un petit doute si j'arriverais à percevoir la différence entre 2 crèmes hydratantes. Une mission marginale du poste qui aurait pu être adaptée en un clin d'œil, quelques secondes, mais on n'a pas voulu s'encombrer. On a pris un candidat plus facile, qui rentrait dans les bonnes cases, qui avait surtout le bon jeu de clés de la réussite. Si on veut sortir de cette situation, si on veut sortir de notre conte de fées, il va falloir arrêter là et réécrire une nouvelle histoire
ensemble en passant à l'action. Vous avez tous votre rôle à jouer. Même là-haut, si je ne vous vois pas, vous avez votre rôle. La mission, elle est simple. Écoutons-nous les uns les autres, peu importe nos différences. En s'écoutant, en prenant le temps, on accueillera beaucoup plus facilement cette différence. Peut-être qu'un jour, on pourra dire que la réussite, non, que la différence est la clé de la réussite. Mais en attendant d'avoir cette clé, vous m'excuserez, mais moi, j'y vais au pied de biche.